Et si votre date de naissance révélait qui vous êtes? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la numérologie avec le tarot et comment on peut convertir n'importe quelle date de naissance en 3 cartes. La méthode est simple, le tarot fonctionne avec 22 arcanes majeurs, donc pour calculer une date de naissance, on va toujours réduire lorsque le chiffre est supérieur à 22. Je vous donne un exemple, si on prend la date 30 juillet 1985, 30 est supérieur à 22, donc on fait 3 plus 0 égale 3. Le 3 est la carte qui correspond à l'impératrice. Le mois de juillet est le 7e mois, donc on obtient le chariot, arcane 7. Et pour l'année, on fait 1 plus 9 plus 8 plus 5 égale 23. On réduit, 3 plus 2 égale 5 et on obtient le pape. Donc on obtient comme ADN de naissance, comme j'aime bien dire, impératrice, chariot, pape. Quand on regarde comme ça ce tirage, l'important c'est de ne pas tout de suite coller des définitions sur chaque carte, mais regarder ce qui se joue, qu'est-ce que nous propose cette scène, comme une scène de théâtre, que disent les personnages, quelle est leur attitude, est-ce qu'ils se regardent entre eux, est-ce qu'ils se tournent le dos, est-ce qu'il y en a une qui nous attire particulièrement et une autre qui nous paraît moins familière. Ça, vous pourrez le faire avec votre propre date de naissance. Et ça veut souvent dire, quand on a une attirance particulière pour une carte, qui est celle qu'on a le plus explorée dans notre personnalité. Et au contraire, celle qu'on ressent le moins, que l'on comprend le moins, celle qui reste à développer. Chaque carte correspond à une sphère. La carte du jour correspond à la pensée, à notre intériorité, à notre manière de percevoir le monde. La carte du mois correspond au centre de notre personnalité, à notre être, à qui nous sommes quand nous ne faisons rien. Et enfin, la carte de l'année représente notre façon de nous mettre en mouvement dans le monde, notre manière de nous incarner. Dans cette date de naissance, pour moi, il y a un thème qui se dégage d'entrée, qui va sûrement être structurant pour la personne dans sa vie. C'est celui de l'apprentissage et de la transmission. C'est quelque chose qui est visible au premier regard pour quelqu'un qui connaît le tarot. Ça va être le moteur de cette personne. L'enseignement, la transmission, la communication, l'expression et la réception vont vraiment être des mots qui vont jalonner cette carte d'identité de naissance. Comme je vous disais, ce qu'on peut observer quand on a 3 cartes comme ça, c'est comment les personnages se regardent ou s'ignorent. Et ça permet de dégager des tensions, des problématiques qui vont apparaître dans la vie du consultant. Par exemple, dans cette date de naissance, on peut voir qu'il y a comme un couple entre l'impératrice et le chariot qui se regardent, donc la pensée et l'être, tandis que le pape, lui, regarde de son côté, de l'autre côté. Donc le chariot tourne le dos au pape et le pape lui-même tourne le dos au chariot. Il y a une contradiction qui apparaît. On voit aussi une différence de rythme. Le chariot, lui, il avance. C'est un personnage indépendant, flamboyant, autonome, qui avance fièrement avec ses chevaux. Le pape, lui, il est dans son univers, il a ses disciples, on peut voir qu'il y a 3 personnages sur la carte. Il est structuré, il représente le pouvoir spirituel sur Terre. Il a une forme d'autorité de par son statut, mais il est stable. C'est pas du tout le même rythme. Et surtout, le pape, il a besoin d'un cadre. Et là, si j'avais un consultant en face de moi, un des enjeux possibles qu'on pourrait travailler, ce serait comment garder sa liberté, son aspiration à être créatif avec l'impératrice, tout en réussissant à structurer tout ça. Parce qu'avec un pape dans la date de naissance, on a besoin de structure. Mais là où il y a une tension, c'est qu'avec une impératrice et un chariot ensemble dans une même date de naissance, on a besoin énormément de liberté. Et donc, il s'agit de concilier cadre et liberté, puisque finalement, le pape et l'impératrice, ils ont des aspirations communes, mais une forme très différente de le traduire. L'impératrice, comme c'est elle qui représente dans ce jeu la pensée, ça peut être intéressant pour la personne de réfléchir à comment elle peut elle-même définir son périmètre, son cadre. Sa structure va partir d'elle-même, contrairement au pape qui aime bien les structures déjà faites. Là, ça va pas être possible pour cette personne-là. Elle a besoin de structure pour s'incarner dans sa vie concrète, mais il faut qu'elle parte d'elle-même, d'un cadre qu'elle va avoir elle-même pensé, elle-même érigé à partir de son moteur créatif, intuitif, voire artistique pour l'impératrice. Et c'est à partir de ce point d'appui qu'elle pourra insérer les valeurs du pape, le sens, la structure. Mais il y a vraiment un besoin d'individualité avec un chariot qui regarde l'impératrice.
Donc voilà, c'était un peu pour vous illustrer comment fonctionne une date de naissance, comment on peut l'interpréter, vers quoi on peut aller. Vous pouvez essayer de le faire avec votre propre date de naissance. Et si vous voulez en savoir plus, approfondir, puisque là c'était juste un aperçu, vous pouvez suivre mes stages en tarot et numérologie. Là on ira beaucoup plus profondément, il y a d'autres combinaisons de cartes qui sont possibles. Là je vous ai vraiment montré la base, les 3 cartes de naissance, mais on peut aller beaucoup plus loin et vous serez capable en sortant du stage de faire un thème numérologique avec le tarot complet pour vous et que vous pourrez aussi faire ensuite pour les autres, votre famille, vos amis, ou l'utiliser si vous êtes vous-même thérapeute comme support. Je propose aussi des séances individuelles de tarot coaching puisque moi j'ai une formation de coach et de thérapeute. J'aime bien faire un petit temps au début où on étudie un petit peu la numérologie de la personne. Ça permet de gagner du temps, d'aller plus vite ensuite sur ce qui peut bloquer ou freiner dans votre vie. Et ensuite, on travaille sur une question précise de coaching que vous avez à partir d'un tirage de tarot. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder mon site internet ou me contacter directement. J'espère que cette chronique vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a interpellé et donné envie d'explorer davantage le tarot. Et je vous dis à bientôt.